Les téléphones, les tablettes et les ordinateurs que nous utilisons sont fabriqués avec des métaux précieux et vraiment spéciaux. Aujourd'hui, 80% de la production de ces métaux provient directement de la République démocratique du Congo. Mais aussi, on apprend comme ça que le gouvernement de la République démocratique du Congo accuse certains leaders de technologies avancées d'utiliser ces minéraux illégalement. On va vous expliquer comment ça se fait que la République démocratique du Congo accuse notamment Apple d'avoir utilisé ces minéraux et d'exploiter cela illégalement sans pourtant même payer quelque chose à la République démocratique du Congo. On va faire un petit récapitulatif. Vous savez que la République démocratique du Congo est un pays riche en minéraux. Notamment les minéraux précieux utilisés dans l'industrie technologique. Ils sont pratiquement les leaders. C'est eux qu'on a presque 80 à 70% de tous les métaux nécessaires à l'avancée technologique aujourd'hui se retrouvent en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, la course est en train de se mener, les grands groupes qu'on dit les GAFA, Google, Apple, Microsoft et tout le reste, ils sont en train de faire une course technologique dans laquelle chacun d'eux doit sortir le matériel électronique le plus avancé. Et de ce fait, ils ont besoin forcément des minéraux qui se retrouvent en République démocratique du Congo. Donc, Apple, qui est pointé du doigt par le gouvernement de la République démocratique du Congo, est en train de faire des agissements mafieux. Des agissements vraiment mafieux. En tout cas, aujourd'hui, nous allons faire quoi? Nous allons pointer du doigt à Apple parce que apparemment ils sont en train de fermer les yeux sur la provenance douteuse des minéraux qu'ils utilisent pour la production de leur téléphone portable. Les gars, vous qui utilisez les téléphones Apple, il faut savoir qu'il y a du sang de nos frères congolais sur les téléphones que vous utilisez. Et Apple aussi ne paye pas concrètement, directement les minéraux avec la République démocratique du Congo ou le gouvernement de la République démocratique du Congo. On va vous expliquer comment il fait pour récupérer certains minéraux. En fait, les autorités en République démocratique du Congo nous donnent des explications. Ils nous disent quoi? En fait, Apple, à travers leurs dirigeants qui sont normalement en Europe, se rendent souvent en Afrique. Quand ils se rendent en Afrique, dans différents pays, au Rwanda, en République démocratique du Congo, ils essayent de rencontrer ce qu'on nous dit des groupes armés ou des groupes rebelles qui contrôlent certaines régions où il y a notamment le cobalt, l'étain, le tantal et le tusgen qui sont des métaux vraiment précieux. Ça ne se retrouve qu'au Congo. Il n'y en a pas dans d'autres endroits. S'il y en a dans d'autres endroits, c'est des miettes. Mais la grosse majorité de ces métaux sur Terre, c'est au Congo. C'est en République démocratique du Congo. Et donc, Apple qui rencontre certains chefs, les représentants d'Apple, ils rencontrent certains chefs des groupes armés. Ils négocient avec eux. Ils leur fournissent des billets. Et les groupes armés là qui contrôlent certaines régions, notamment à l'est de la République démocratique du Congo, ces régions-là, il y a tellement de minéraux là-bas. Le cobalt, c'est n'importe comment. C'est au sol, c'est versé. Tu n'as même pas besoin de creuser la terre. C'est carrément sous terre. Le tantal, c'est pareil. L'étain, c'est pareil. C'est des minéraux, on dit, c'est versé. Pourquoi? Parce qu'il y en a en quantité industrielle. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire, de creuser la terre. C'est directement là. Donc, Apple rencontre ces chefs des groupes armés et font des partenariats avec eux pour récupérer à coût minime. Je vous dis bien, à coût minime, ces minéraux. Donc, eux, ils récupèrent ces minéraux à coût minime et ils les envoient chez eux pour traiter et faire des téléphones portables. Ça, c'est la première des manigances. La deuxième des manigances, comment Apple fait? En fait, là, ils s'entendent directement avec le gouvernement déstabilisateur du Rwanda. Donc, le gouvernement de M. Paul Kagame. Ils s'entendent directement avec son gouvernement. Et lui, vu que c'est l'incitateur et directement le sponsor du groupe des rebelles qu'on nous dit le mouvement du 23 mars, donc le groupe des rebelles de M23, qui est un groupe de rebelles qui fout la merde en République démocratique du Congo, qui contrôle certaines zones où il y a beaucoup de minéraux. Donc, Kagame directement, il négocie avec Apple et il envoie le M23 récupérer ses minéraux. Et les minéraux là, ils quittent de l'est du Congo. Ils se retrouvent au Rwanda et ils rentrent dans la chaîne d'approvisionnement d'Apple. Donc Apple vient dire quoi? Que nous, on paye les minéraux là clair et net.
Hein? On paye ces minéraux, on ne vole à personne les minéraux. Parce que bien évidemment, vous ne pouvez pas penser que Apple va accepter ces accusations. Ils refusent toute accusation. Ouh! Attends, ils ont dit qu'eux, ils sont propres. Ils ne financent aucun groupe armé. Ils ne financent même pas aucun groupe terroriste. En tout cas, ils disent qu'ils n'ont jamais discuté avec des groupes terroristes. Mais où provient l'étain? Où provient le tantal? Où provient le colbat que vous êtes en train d'utiliser pour la fabrication massive de vos téléphones, de vos iPads et iPods? Parce que le gouvernement de la République congolaise, lorsqu'on fait le récapitulatif de toute la production de ces minéraux, on se rend compte qu'il y a une part qui manque. Il y a une part qui manque, c'est normal parce que le gouvernement n'a pas la même mise sur les productions qui sont à l'Est. C'est le Rwanda qui gère ça. Donc la production de minéraux précieux, les minéraux spéciaux qui sont à l'est du Congo est gérée par le Rwanda de Paul Kagame et ses amis des différents groupes armés. C'est eux qui gèrent ça et c'est eux qui négocient directement avec Apple. En tout cas, aujourd'hui, Apple est accusé. Hein. Ils sont accusés. Et nous-mêmes, nous savons que eux aussi participent à cela. Ils participent à cela. Ils nous disent qu'ils sont propres. Ils ne sont pas propres. Ils ne sont pas propres, nous le savons. Aujourd'hui, il y a des jeunes comme ça là qui sont en train de travailler dans des mines, qui sont en train de creuser des mines au Congo, qui sont payés vraiment de rien du tout. Hein. De rien du tout. Ils sont payés peut-être à l'année le prix d'un téléphone iPhone. C'est-à-dire qu'ils sont en train de creuser des minéraux nécessaires à fabriquer des téléphones, mais ils sont payés par an le prix d'un téléphone. Un téléphone portable que Apple fabrique, c'est le prix qu'on paye ces ouvriers qui travaillent dans des mines au Congo, c'est leur prix. En tout cas, les gars, arrêtez. Hein. Vous êtes en train d'être exploités pour rien. C'est normal, il n'y a pas le boulot. Ils vont faire comment? Ils ne peuvent pas aussi arrêter. Les frères ne peuvent pas arrêter d'aller creuser là-bas. Sinon, il n'y a pas le boulot, ils vont mourir. Ils vont mourir, ils vont faire comment pour se nourrir? Le gouvernement de Tshisekedi, depuis, on fait que tirer la sonnette d'alarme, de faire un recrutement massif, afin que les populations puissent laisser les militaires rentrer dans différentes villes et gérer directement la structure de la production des richesses minières. C'est pas possible. Aujourd'hui, on accuse qu'Apple, hein. Mais nous pouvons aussi vous dire, hein, il n'y a pas qu'Apple, hein. Il y a Microsoft, il y a tous les autres là. Les Google, tous ils sont dedans. Hein. En tout cas, tous ceux qui sont dans la course à la production de matériel technologique, ils ont besoin de la République démocratique du Congo. Et si c'est des entreprises qui n'ont signé aucun partenariat avec la République démocratique du Congo, c'est des entreprises qui font quoi? Qui contactent directement le Rwanda ou qui contactent les groupes armés. En tout cas, il faut que ces pratiques cessent. Mais pour que ces pratiques puissent cesser, il faut que le Congo soit une nation stable. Il faut que le gouvernement du Congo puisse gérer toute la production minière qui est sur leur territoire. C'est pas possible, sinon ça va toujours continuer et continuer. Vous allez faire qu'accuser Apple. On nous dit même que la République démocratique du Congo s'est entourée de 2 grands avocats pour entraîner Apple dans différentes juridictions européennes. Ceux qu'on pense que ça ne va rien aboutir. Nous pensons cela, hein, ça ne va rien aboutir. C'est pas parce que la République démocratique du Congo accuse Apple d'utiliser ces minéraux exploités illégalement que Apple va cesser ses pratiques ou que Apple va se dire que ils ne vont plus continuer à faire cela. Ils en ont besoin. Ils sont en train de faire leur course avec Huawei pour être le numéro 1 mondial de la technologie ou avec Samsung. Donc, ils ne vont pas cesser. Hein. Ce gouvernement de la République démocratique du Congo de prendre des mesures efficaces et radicales pour que ces mesures puissent cesser. Déjà, expulser tous les membres de M23 de la République démocratique du Congo, bloquer tout partenariat avec le Rwanda, faire un recrutement massif et s'il le faut, aller directement à la confrontation avec le Rwanda. Aujourd'hui, toutes les organisations, ils le savent que le Rwanda agresse la République démocratique du Congo pour récupérer les minéraux de la République démocratique du Congo et vendre cela à différentes firmes qui sont Google, Apple et tout le reste. Aujourd'hui, c'est Apple qui est à la barre. On appelle Apple, on accuse Apple. Mais on le sait, tout le monde l'a dit. Les représentants de l'ONU l'ont dit. Le Rwanda agresse le Congo. Qu'est-ce que les organisations internationales font? Rien du tout. Donc, ceux qui doivent faire quelque chose, c'est les Congolais eux-mêmes et le gouvernement d'Antoine Félix Tshisekedi. C'est lui qui doit mobiliser la population, mobiliser les frères militaires afin de sécuriser la nation. Sinon, ça va continuer comme ça. Hein. Ça va continuer comme ça. Hein. Jusqu'à aujourd'hui même, le Congo risque de se désintégrer. Le Congo sera coupé peut-être en 5 ou en 6.
où certains pays comme le Rwanda vont récupérer des provinces du Congo. Ils vont récupérer peut-être l'Est du Congo. Ils vont faire une jonction avec leur territoire. C'est ce qui risque d'arriver si le gouvernement du Congo ne se redresse pas ou ne redresse pas cette situation. En tout cas, nous allons rester attentifs, bien évidemment, pour suivre cette solution, de voir ce que ça va donner, puisque le Congo va traîner Apple devant les tribunaux. On va voir ce que ça va donner, hein. On espère que ça va donner quelque chose. Mais vraiment, on s'en doute que ça puisse donner quelque chose. Hein. On s'en doute vraiment. On s'en doute vraiment. Et on se demande qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut que nos dirigeants puissent faire. Surtout Tshisekedi. Hein. On se demande vraiment ce qu'il faut faire. En tout cas, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, les gars. C'était Big L /Code TV. Allez, ciao, ciao pour un prochain programme.